Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver. Soyez les bienvenus sur ce plateau, bienvenue aux Échos du Vatican. On ouvre cette émission avec un anniversaire, c'était il y a 5 ans, le jeudi 28 février 2013. Benoît XVI quittait définitivement le trône de pierre. Après avoir annoncé quelques jours plus tôt sa renonciation, le pape allemand adressait un dernier salut à ses collaborateurs, au collège des cardinaux et aux membres de la curie romaine. Il s'apprêtait à quitter le Vatican à bord d'un hélicoptère pour se rendre à Castel Gandolfo. Là-bas, depuis le palais pontifical, Benoît XVI s'adressait pour la dernière fois publiquement au peuple de Dieu. Il déclarait notamment qu'il devenait un simple pèlerin qui entame sa dernière étape de pèlerinage sur cette terre. Ce fut une journée longue, éprouvante, émouvante, que je vous propose de revivre en images. Chers frères, restons unis dans la prière, en particulier dans l'Eucharistie quotidienne, afin de servir l'Église et toute l'humanité. C'est notre joie que personne ne peut nous ôter. Avant de vous saluer personnellement, je voudrais vous dire que je continuerai à vous être proche par la prière, en particulier durant les prochains jours, afin que vous soyez vraiment éclairés par l'Esprit Saint pour élire un nouveau pape. Parmi vous, il y a le futur pape à qui j'adresserai toute mon obéissance. Je vous remercie de tout cœur et vous donne la bénédiction apostolique. Chers amis, je suis heureux d'être avec vous. Touché par le Créateur, la beauté de la création et aussi touché par votre amitié qui me réjouit le cœur. Vous savez que ce jour-ci, pour moi, est différent des précédents. Je suis de l'Église. Voilà, je ne suis plus pape, mais finalement, si, je suis de l'Église et je suis pape jusqu'à 20h, mais après, je ne le suis plus. Je suis un pèlerin qui commence la dernière étape de son pèlerinage sur cette terre. Et je voudrais encore
Je voudrais, avec mon cœur, mon amour, ma prière, ma réflexion, avec toutes mes forces intérieures, travailler pour le bien commun et le bien de l'Église et l'unité. Et je suis très touché par votre sympathie. Allons en avant avec le Seigneur pour le bien de l'Église et du monde. Merci. De tout mon cœur, ma bénédiction. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci, bonne nuit. Merci à tous. Et retour à présent sur l'actualité de ces derniers jours. Vous le savez, la semaine passée, le Saint-Père et ses collaborateurs étaient en retraite de carême en périphérie de Rome. Pendant près d'une semaine, le pape et les membres de la curie suivaient donc les exercices spirituels. Les méditations avaient pour thème la soif spirituelle. Elles étaient prêchées par un prêtre portugais, le père Tolentino, que le pape a vivement remercié à l'issue de cette retraite. Grazie Padre per averci parlato della Chiesa, per averci fatto sentire la Chiesa, questo piccolo gregge, e anche averci ammonito di non impiccolirlo con le nostre mondanità burocratiche. Grazie per averci ricordato che la Chiesa non è una gabbia per lo Spirito Santo, che lo Spirito vola fuori anche e lavora fuori. E con le citazioni e le cose che lei ci ha detto, ci ha fatto vedere come lavora nei non credenti, nei pagani, nelle persone di altre confessioni religiose. Grazie per questa chiamata a aprirci senza paura, senza rigidità, per essere morbidi nello spirito e non mummificati nelle nostre strutture che ci chiudono. Grazie Padre. Et de retour au Vatican, le pape récitait ce dimanche la traditionnelle prière de l'Angélus. Place Saint-Pierre, devant des milliers de fidèles, le Saint-Père a commenté l'évangile du jour, le passage de la transfiguration. Le pape, dans son commentaire, a voulu expliquer le sens de cet épisode en montrant que Jésus avait ainsi offert aux disciples une préfiguration de sa résurrection. Lors de la prière de l'Angélus ce dimanche, le Saint-Père, s'inspirant de l'évangile du jour, a invité à contempler Jésus transfiguré. Dans cet épisode évangélique, Jésus prend avec lui les 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean, et les conduit sur une haute montagne, et là, pendant un moment, il leur montre sa gloire, la gloire du Fils de Dieu. En revenant sur le sens de cet épisode, le Saint-Père montre que la transfiguration aide les disciples, et nous aussi, à comprendre que la passion du Christ est un mystère de souffrance, mais surtout un don d'amour infini de la part de Jésus. Cet épisode, explique François, est lié à la révélation faite par Jésus 6 jours plus tôt, quand il avait expliqué à ses disciples qu'ils devraient souffrir beaucoup et être rejetés par les anciens, les chefs des prêtres et les scribes, puis être tués et après 3 jours ressuscités. Cette annonce avait suscité une certaine incompréhension des disciples qui attendaient un Messie puissant et dominateur. Or Jésus se présente comme un humble et doux serviteur de Dieu et des hommes qui devra donner sa vie en sacrifice, passant par la persécution, la souffrance et la mort.
Mais avec cet épisode de la Transfiguration, le pape rappelle que Dieu, le Père, renouvelle sa déclaration messianique sur le Fils, comme lors de son baptême sur les rives du Jourdain, avec cette simple invitation « Écoutez-le ». Les disciples sont appelés à suivre le Maître avec confiance et espérance malgré sa mort, et même justement à travers sa mort, sur la croix, vécue avec une telle dignité que l'évangéliste Marc met dans la bouche du centurion cette profession de foi. Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Et puis, plus tard dans la même journée, le souverain pontife a quitté le Vatican pour visiter une paroisse de son diocèse dans le nord-est de Rome. Le pape a d'abord rencontré les enfants et les familles de cette paroisse. Il s'est ensuite entretenu avec les personnes âgées. Et puis, après avoir rencontré les pauvres et les membres de la Caritas, le Saint-Père a célébré la messe et prononcé son homélie. On regarde un résumé de cette visite. Le pape François, évêque de Rome, a visité ce dimanche une paroisse de son diocèse. En débutant sa visite, comme à son habitude, le Saint-Père a pris le temps de rencontrer les enfants et les familles sur le terrain de sport à proximité de la paroisse. Il les a remerciés de l'avoir attendu avec courage et patience malgré le froid et la pluie. La vie, a-t-il dit, ressemble un peu à cet après-midi parce que parfois il y a du soleil, mais parfois les nuages arrivent avec la pluie et le mauvais temps. Et un chrétien, poursuit le pape, doit aller de l'avant avec courage dans les beaux temps et les mauvais temps. François est ensuite rentré dans la salle paroissiale pour rencontrer les personnes âgées. « Vous êtes les braises du monde sous les cendres », leur a-t-il expliqué. « Sous les difficultés, sous les guerres, il y a ces braises, des braises de foi, des braises d'espérance, des braises de joie cachées. Même si le feu finit par s'éteindre, les braises demeurent plus longtemps. Il faut donc les entretenir pour pouvoir raviver le feu », a expliqué le pape, invitant les personnes âgées à écouter les jeunes et à les laisser parler. « Ils ont besoin de votre expérience, ils ont besoin de ce feu caché qui est dans vos braises », a insisté François. Puis dans son homélie lors de la messe, le souverain pontife est revenu sur l'épisode de la Transfiguration. Jésus se fait voir aux apôtres comme il est au ciel, glorieux, lumineux, triomphant et vainqueur. Et ceci, il le fait voir pour les préparer à supporter la passion, le scandale de la croix, parce que eux, ils ne pouvaient pas comprendre que Jésus serait mort comme un criminel. Ils ne pouvaient pas le comprendre, insiste le pape. Ils pensaient que Jésus serait un libérateur, comme les libérateurs terrestres, ceux qui gagnent les batailles, ceux qui sont toujours triomphants. Mais la voie de Jésus est une autre. Jésus triomphe à travers l'humiliation de la croix. Mais à travers la transfiguration, Jésus montre ce qu'il y a après la croix et ce qui nous attend après l'épreuve, cette gloire, ce ciel. Jésus ne nous laisse pas seuls dans les épreuves de la vie, il nous prépare toujours, il nous aide comme il les a préparés eux, avec la vision de sa gloire, a conclu le pape. Offrir un don agréable à Jésus, c'est donner du temps à une personne difficile, aider quelqu'un qui ne présente pas d'intérêt. Journée de prière consacrée à la paix au Soudan du Sud et en République démocratique du Congo. C'était ce vendredi 23 février. Le pape lui-même avait proclamé cette journée mondiale de jeûne et de prière pour ces deux pays africains meurtris par des conflits et dont les populations souffrent de faim. Une prière qui s'étend à tous les pays du monde qui sont en guerre. L'appel avait été lancé par le Saint-Père lors de la prière de l'Angélus au début du mois. Dinanzi al tragico protrarsi di situazioni di conflitto in diverse parti del mondo, invito tutti i fedeli a una speciale giornata di preghiera e digiuno per la pace. La offriremo in particolare per le popolazioni della Repubblica Democratica del Congo e del Sud Sudan. Come in altre occasioni simili, invito anche i fratelli e le sorelle non cattolici e non cristiani ad associarsi a questa iniziativa, ma tutti insieme.
Ognuno può dire concretamente no alla violenza per quanto dipende da lui o da lei, perché le vittorie ottenute con la violenza sono false vittorie, mentre lavorare per la pace fa bene a tutti. Ces derniers jours également, le pape a dévoilé son message pour les Journées mondiales de la jeunesse qui se tiendront au Panama en janvier 2019. C'est l'occasion, affirme le Saint-Père, de souligner l'attention de l'Église envers la jeunesse. « Ouvrez grandes les portes de votre vie », s'exclame le pape dans son message. On écoute un résumé. Dans son message pour les Journées mondiales de la jeunesse 2019, le Saint-Père exhorte les jeunes à être à l'image de Marie, c'est-à-dire sans crainte, en s'ouvrant à la grâce de Dieu et en faisant preuve de discernement. Marie, a souligné le Saint-Père, marche avec nous vers le synode sur les jeunes, la foi et le discernement des vocations, ainsi que vers les JMJ du Panama. Le pape invite ainsi les jeunes à se préparer à ce rendez-vous dans la joie et l'enthousiasme de celui qui veut prendre part à une grande aventure. Et le pape de poursuivre que les Journées mondiales de la jeunesse sont pour les courageux, pas pour les jeunes qui ne cherchent que le confort et qui reculent face aux difficultés. À l'heure actuelle, près de 60 000 pèlerins venant de 70 pays se sont déjà inscrits pour les JMJ. Exit la soutane et le col romain, le clergyman est au vestiaire et les curés chaussent les crampons. À Rome, la Clericus Cup a sonné le coup d'envoi. Il s'agit d'un tournoi international de football. Il est exclusivement réservé aux prêtres et séminaristes de la ville éternelle. La Ligue a été créée par le Vatican il y a plus de 10 ans et depuis, elle prend de plus en plus d'ampleur. Regardez. Le tournoi de football du Vatican a sifflé son coup d'envoi. La 12e édition de la Clericus Cup s'est ouverte ce samedi 24 février sous la brume de la ville éternelle. Au total, ce sont 370 joueurs du monde entier qui se réunissent sur les pelouses de Rome autour du ballon rond. Les équipes venant de 70 pays différents sont exclusivement composées de prêtres et séminaristes étudiant dans la capitale italienne. Derrière la passion du sport, l'objectif est clair, il s'agit de relancer la tradition du sport dans la communauté chrétienne. Le tournoi s'organise en 2 divisions, A et B. Les règles sont celles du football international, à l'exception près qu'en plus des cartons jaunes et rouges, le carton bleu vient pénaliser pendant 5 minutes le joueur pour anti-jeu. Par ailleurs, les matchs ne durent que 60 minutes au lieu des 90 minutes traditionnelles. La Clericus Cup est organisée par le Centre sportif italien. La finale cette année sera disputée le samedi 27 mai 2018. Et pour terminer, je vous propose de nous quitter avec un décor exceptionnel. C'est un paysage inédit depuis 2012. Rome et le Vatican sous un manteau blanc. Ce n'est pas commun et ça vaut le coup d'œil. Je vous souhaite à tous une belle soirée et je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour de nouveaux échos du Vatican.